خوتي خواتاتي مساء الخير عليكم bonsoir tout le monde اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير هزوا الفلاون j'espère que vous allez bien j'espère que vous allez chaudement راني بالchauffage c'est pour ça que je suis en demi-manche parce qu'il fait très froid une vague de froid terrible s'est abattue sur une partie de l'Europe depuis le début de cette semaine il fera jusqu'à la fin de semaine -7 -8 وراك le soleil algérien وراك la chaleur de l'Algérie وراك ah ça me manque tellement, ça me manque tellement. Souhaitez-moi bon courage, ya Jma'at al-Khair. Alors, je vais vous parler aujourd'hui d'un événement qui a beaucoup suscité beaucoup d'interrogations et de spéculations. Beaucoup d'entre vous, c'est-à-dire de nos amis, de nos lectrices, lecteurs, téléspectatrices et spectateurs, membres de la communauté Algérie Part, amis d'Algérie Part. Beaucoup de gens nous suivent ces derniers temps, étaient comme ça, nos audiences, pas des records absolus, merci beaucoup. Alors, beaucoup d'entre vous m'ont posé des questions sur la nomination d'un nouveau directeur général de l'ANTV et l'éviction, le limogeage de l'ancien directeur général, de celui qui dirigeait l'ANTV depuis pratiquement 2 ou 3 ans, Chaaban Lounakal, qui a été remplacé officiellement le dimanche 11 décembre 2022 hier, par celui qui était le directeur de l'information de l'ANTV, M. Nader Bouqabès. Voilà, beaucoup d'entre vous, Ejma'a, Hadro, se sont posé des questions. Il y a eu des rumeurs qui ont circulé et qui ont fait croire, ils ont fait croire à l'opinion publique algérienne comme à l'opinion publique internationale que Chaaban Lounakal a été enlevé de son poste de l'ONTV en raison du traitement médiatique qui a été accordé à la Coupe du Monde. Il aurait, lors de la qualification du Maroc ou demi-finale de la Coupe du Monde, il aurait affiché ce résultat, et le mot Maroc et la phrase Maroc auraient été prononcées par l'ONTV alors que les instructions fermes et claires ont été communiquées par la présidence algérienne et par le gouvernement à l'ONTV pour ignorer, occulter, relativiser et passer sous silence tous les succès sportifs de l'équipe nationale du Maroc. Et il s'avère que ce n'est pas la principale raison et ce n'est même pas la raison première du limogeage de M. Lounakal Chaaban. Lounakal Chaaban, qui est connu dans le milieu des médias publics, il a été nommé à la tête de l'ANTV le 31 mai 2021. Il était l'ex-patron de la radio nationale. L'ANTV, je vous rappelle aujourd'hui, elle s'appelle la télévision, l'entreprise publique pour la télévision, l'EPTV. Ce n'est plus l'ANTV, la terminologie exacte, c'est l'établissement public de télévision. Ce que nous on appelle l'ANTV, le gouvernement algérien l'appelle EPTV. Donc, au cours de cette année, quelle est la véritable raison du limogeage de Chaaban Lounakal? La véritable raison, elle est liée à l'escroc Yaqoub El Hasni. Voilà la véritable raison que nous avons confirmée au cours de nos investigations. Rappelez-vous de cet escroc âgé de 22 ans, 23 ans, qui est réfugié, qui est exilé, qui est harrak, je ne suis même pas exilé ou la réfugié, qui n'a même pas de papier, qui est un sans-papier algérien harrak en Grèce et qui a manipulé l'ensemble du gratin du pouvoir algérien, ou l'ensemble de la classe politique, et des dirigeants et classe politique et des hauts responsables militaires du régime algérien. Yaqoub El Hasni dont nous avons déjà parlé sur Algérie Part, où on a donné comme des détails très précis sur le scandale qu'il a été provoqué par cet escroc. Enfin, c'est un simple escroc qui, rappelez-vous, qui se faisait passer pour un général de l'armée algérienne, et puis il se faisait passer pour un officier des services de renseignement, il se faisait passer pour un conseiller de Tebboune, et pendant de longs mois, durant cette année 2022, avec seulement un smartphone et uniquement sur WhatsApp ou sur certaines messageries qui m'a signalé, etc., il contactait directement des hauts responsables de l'État, d'anciens ambassadeurs, d'anciens wali, d'anciens ministres, et même des ministres actuels du gouvernement, qui est le ministre du Commerce Kamel Rizk, qui est le ministre de la Communication Bouslimani. Il les contactait, il les piégeait et il leur donnait des instructions. Il leur faisait croire qu'il était réellement un général. Le dernier coup de terreau qui a fait vaciller le NTV, c'était au mois d'octobre. Rappelez-vous, Chassra, le 24-25 octobre, si je ne me trompe pas. Laissez-moi confirmer. Par qui
كارثة بلا طفل طفيل هذا ولا غدا الحالة. C'était entre le 26 et le 27 octobre dernier. Yacoub Belhasni, l'escroc, ce farceur, ce haraga qui a âgé d'à peine 22-23 ans, qui a tourné, qui s'est moqué du régime algérien et qui a démontré que le régime algérien est un régime de fous et d'idiots, parce qu'un petit jeune s'est moqué d'eux, les a manipulés, les a roulés dans la farine. Ça ne s'est passé nulle part ailleurs dans le monde. L'affaire de Yacoub Belhasni, ça ne s'est passé nulle part ailleurs au monde. Wichidir, sur WhatsApp, il se fait passer pour le général Abdelaziz Choueter, qui est le patron de la DCSA, la Direction centrale de la sécurité de l'armée, qui est le service de l'enseignement interne de l'institution militaire. Il envoie sur WhatsApp un faux communiqué du ministère de la Défense nationale qui annonce l'arrestation, sa propre arrestation. Il a truqué, il a imaginé sa propre arrestation à Chypre suite à une opération menée par les services de sécurité algériens et chypriotes. Le NTV tombe dans le panneau, elle croit, il a pris contact direct avec le directeur général de l'ENTV, les Haouzour, local, comment il s'appelle, Chaban Lounakal, sans faire preuve d'esprit critique, sans vérifier le numéro qui a pris attache avec lui, sans vérifier l'authenticité du document, ni l'originalité du document, ni sa véracité. Il demande à l'ONTV de diffuser rapidement l'information. Dans son esprit, il fallait faire plaisir au ministère de la Défense nationale et il fallait chier un petit peu à l'armée pour qu'il reste au pouvoir encore une fois, il va rester aux commandes de l'ONTV ou qu'il va avoir une autre promotion au sein de l'État. Et bien il s'avère que il est tombé dans le piège, où Yacoub Belhasni ensuite, il fait une vidéo où il explique sur YouTube et sur les réseaux sociaux qu'il était lui-même à l'origine de cette annonce qui avait défrayé la chronique. L'agence presse, l'APS, avait repris l'information de l'ENTV et elle l'avait diffusée à l'ensemble des médias algériens, et que l'APS comme l'ENTV sont tombés dans le piège de ce farceur, de cet escroc, de ce manipulateur qui a piégé tout le monde, vous vous imaginez. Ensuite, le lendemain, qu'est-ce qu'il fait? Yacoub Belhasni se fait toujours passer pour un général à la tête de la DCSA, qui est le général Abdelaziz Choueter. Il contacte cette fois-ci le ministre de la Communication, Bouslimani, en le grondant, en lui disant mais pourquoi, c'était pas moi qui a envoyé la vidéo, elle est sur internet et vous pouvez la voir. Yacoub Belhasni, il en a fait, il a publié tous ses audios, il les a enregistrés, ses communications avec Mohamed Bouslimani, et il a enregistré, il a pris des preuves de ses échanges avec le patron de l'ENTV, Chaban Lounakal et Haouzour, qui l'ont limogé, où il a tout balancé sur internet. بهدلوا مش انا اللي قلت لكم حنا on n'est pas autorisé à vous contacter, etc. Il lui a donné une leçon sur le fonctionnement institutionnel. Et Mohamed Bouslimani, au lieu de se poser la question sur la nature et l'identité réelle de celui qui lui parle au téléphone, il continue d'échanger avec lui, il continue de se confier, de se livrer. Deuxième piège qui a fonctionné à merveille. Deuxième farce inédite dans l'histoire. Yacoub Belhasni, une série Netflix. Enfin, c'est pas lui qui est un génie, c'est beaucoup plus les dirigeants algériens qui sont cons, médiocres. Elle dit la nouvelle Algérie, le sacre de la médiocrité. Un petit jeune de 22 ans. Normalement, le gouvernement. Je vous rappelle qu'auparavant, c'est Kamal Zik, le ministre du Commerce, qui a le plus longtemps parlé et échangé avec Adel Escroc, qui a pu le manipuler. Voilà la véritable raison pour laquelle le DG de l'ENTV a été limogé. Il n'y a ni Maroc, ni Coupe du Monde, ni censure des matchs et des succès de l'équipe marocaine.